Bonjour et bienvenue dans la vidéo explicative de Méli-Mélo. Je vais commencer par vous présenter le matériel et surtout son fonctionnement. Sachez que chaque exemplaire a été vérifié et qu'il fonctionne parfaitement. Maintenant, lorsque le matériel est neuf, vous verrez que la rotation des cartes se fait avec une certaine dureté, on va dire, au début, et au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, ça va s'assouplir. Donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas, prenez bien le temps de regarder donc cette vidéo et de bien intégrer le fonctionnement par rapport, au matériel. Alors, donc en fait, vous avez 4 cartes qui sont tenues par un œillet. Sur la face, donc, la face, c'est lorsque, l'œillet est en bas à gauche. Sur la face, vous avez une alternance de rouge et de noir et au verso, donc lorsque l'œillet est en bas à droite, les couleurs sont rassemblées de rouge et de noir. Donc soit vous avez le modèle avec pique et cœur, soit le modèle uniquement avec rouge et noir. Alors, donc on va donner l'illusion que les cartes sont rangées dans le même ordre recto et verso. Ensuite, on va modifier l'ordre recto et verso pour, au final, arriver sur une incohérence entre, le recto et le verso et faire varier cette incohérence. Alors, pour y parvenir, il y a un mouvement secret à effectuer, mais pour cela, pour bien le comprendre, il faut que je vous explique la fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, sur la deuxième carte, ici, il y a une encoche qui va du bord jusqu'à l'œillet et sur la troisième carte, celle-ci, la rouge, il y a une encoche de ce côté-là qui va du bord à l'œillet. Donc l'idée est en fait d'entrelacer, les encoches qui vont permettre à la carte, numéro 2 de passer en troisième position. Voilà. Alors, on va regarder, comment ça se passe avec, ce mouvement-là. Donc, c'est un mouvement qu'on utilise plus tard dans la routine, mais je vais vous présenter en premier pour bien vous compreniez le fonctionnement. Donc vous prenez vos cartes que vous allez étaler comme ceci, donc avec l'œillet en bas à gauche et vous allez les retourner. À partir de là, vous allez prendre la deuxième carte rouge, vous la mettez à l'horizontale et la première carte noire, donc la troisième carte, dans l'ordre par rapport au dessus, à la verticale. Comme ça, on a un alignement ici, de ce côté-là et de celui-ci. Maintenant, on va regarder de plus près ce qui se passe. Si je lève la carte de gauche, si je la lève et que je baisse un peu celle de droite, vous allez voir qu'au niveau des encoches, celle de gauche va passer sur celle de droite. Vous voyez? Donc au départ, vous allez simplement constater ceci, hein, en prenant la carte donc, à gauche et celle, de droite. Voilà, vous faites pivoter celle de gauche et on voit qu'elle passe au-dessus de celle de droite. Ça, c'est la première chose qu'il faut, heu, réaliser, en fait, pour bien comprendre, pourquoi on va faire ce mouvement-là. D'accord? Donc je vais reprendre, ici. On se met au recto, donc avec l'œillet en bas à gauche. On retourne l'ensemble, on a l'œillet au-dessus. La deuxième carte rouge, on la met à l'horizontale, la première carte noire à la verticale, pour avoir cet alignement. Ensuite, vous prenez donc la carte ici en main droite, entre pouce et index. Pareil en main gauche, alors pas la peine de la prendre au coin. Au départ, prenez-la plutôt ici. Et donc on va, alors si on retourne à nouveau et qu'on est, sur les faces, on va regarder, ce qui au niveau des encoches, ce qui se passe. Alors moi j'ai fait un exemplaire où on voit les encoches, vous les verrez pas forcément, parce que ça sera peut-être, plus égalisé, mais ça c'est pas un problème. Donc vous levez un peu celle de gauche et vous baissez un peu celle de droite et quand vous faites pivoter celle de gauche, elle va passer au-dessus de celle de droite, d'accord? Ce qui fait que lorsque vous avez fait ceci, lorsque vous allez faire pivoter les 2 cartes supérieures dans le sens des aiguilles d'une montre, on se retrouve à présent avec les 2 rouges ensemble, suivis des 2 noirs, d'accord? Sur le côté recto, alors qu'au départ elles étaient alternées.
Ensuite, pour revenir en situation initiale, il suffit de prendre les 2 cartes du dessus, de les faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre et à nouveau, on est en situation alternée. Chose importante, toujours tourner les cartes dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Surtout lorsque le mécanisme est enclenché. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait le mouvement, où vous allez imbriquer les cartes, là, il faut vraiment que la rotation se fasse dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand on est en situation initiale, il y a pas de souci, on peut tourner dans l'autre sens, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre toujours l'habitude de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, parce que sinon ça peut bloquer le système. Alors ça ne casse pas, heu, le système, il est juste bloqué. Donc si jamais ça vous arrive, vous me faites signe et je vous envoie une vidéo pour le débloquer. Je préfère ne pas la mettre là parce que de toute façon, si vous respectez bien, cela, le fait de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ça, vous n'en aurez pas besoin. Donc toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Alors, on va regarder le premier mouvement maintenant. Maintenant que vous avez intégré donc ce qui se passe au niveau des cartes, hein, d'accord? Le fait de faire passer celle de gauche sur celle de droite. Voilà, après, je prends les 2 supérieurs, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis en position, on va dire 2, après la situation initiale. Et pour revenir en situation initiale, je prends les 2 du dessus, je pivote dans le sens des aiguilles d'une montre et je reviens en situation initiale, d'accord? Et en fait, il va se passer l'inverse au dos. Alors, on va regarder tout de suite le premier mouvement qui va nous permettre, en fait, de présenter les cartes au spectateur, donc avec l'alternance ici. Donc on a rouge, noir et cette alternance, on peut lui montrer au recto et au verso, d'accord? Donc on va voir comment procéder. Alors, pour effectuer cette première phase, on va prendre les cartes côté recto, donc avec l'œillet en bas à gauche, mais vous pouvez parfaitement commencer, votre routine en pivotant, l'œillet pour qu'il soit en haut à droite, d'accord? Donc vous allez présenter la première carte en disant qu'on a un pic donc sur fond rouge. Vous faites pivoter la première carte d'au moins 180°. Ensuite, vous allez commencer à faire pivoter la deuxième carte, donc le cœur sur fond noir, hein, ou bien la carte noire si vous n'avez pas la version pique cœur. Et pendant que vous faites pivoter la deuxième carte, vous allez faire pivoter vers la droite la troisième. Quand celle-ci est un peu décalée, vous allez placer votre index sous cette carte-là et exercer une pression vers le haut. Légère, mais ça va vous aider, à guider par rapport aux 2 encoches. Donc lorsque vous pivotez la 2e carte et que vous avez décalé la troisième, cette deuxième carte, vous allez exercer une pression vers le bas, d'accord? Afin que ce soit à l'inverse de la pression exercée ici, et ce qui va permettre aux encoches de s'entrelacer. Je vous montre ce qui se passe de l'autre côté. Si je fais ce mouvement-là, vous voyez, je vais passer donc au-dessus, donc de ce côté-là, ça amène cette carte à passer en dessous de la rouge. Voilà, donc bien prendre le temps pareil au début, faites-le en douceur, lentement et votre index en plus, non seulement il va servir pour, exercer une pression, mais il va vous permettre de bien sentir si la carte passe de ce côté-là, vous voyez? Donc une fois que vous avez, placé la deuxième carte en haut, vous n'avez plus qu'à faire pivoter les 2 premières dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite retourner le paquet pour montrer que là aussi, on a la même alternance rouge et noir. D'accord? Là, donc ça, c'est le premier mouvement. Je vais le reprendre depuis le début. Donc vous avez vos cartes comme ceci, avec l'œillet en haut à droite. Vous pivotez votre carte d'au moins 180°. On va voir pourquoi. Parce que si on le fait moins, on peut voir une incohérence. C'est-à-dire, ici, regardez, si je pivote peu la carte, on voit que celle-ci qui est
en 2e position, et ben, ici on la voit en 3e position, donc ça va pas. Donc il faut bien la mettre au moins à 180° par rapport au départ pour cacher. D'accord? Et pour le spectateur, tout est cohérent puisqu'on voit la 2e carte qui dépasse ici avec son coin. Donc elle reste en 2e position. D'accord? On bascule, ensuite on retourne pour montrer que de l'autre côté, les cartes sont agencées de la même manière. Voilà. On va passer donc à l'étape suivante où on va amener les 2 côtés à, présenter non plus une alternance de couleurs, mais les couleurs rassemblées. Vous venez donc de présenter les 2 côtés, des cartes avec une alternance de couleurs. D'accord? À présent, il va falloir juste revenir en position initiale, c'est-à-dire que là, on est au verso des cartes. On prend les 2 cartes supérieures, on fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. À partir de là, on va pouvoir présenter chaque côté avec non plus une alternance, mais des couleurs rassemblées. Donc là, comme on est en position initiale sur le verso, quand vous allez présenter les cartes, elles sont donc non plus alternées, mais rassemblées par couleur. Donc on a 2 rouges et ensuite 2 noirs, ici, d'accord? Et donc vous pouvez présenter l'autre côté avec la même organisation. Donc les cartes ont bien changé d'ordre. Alors, comment procéder? On va revenir donc là où on en était tout à l'heure. Donc vous présentez au verso, vous avez l'œillet en haut à gauche, les cartes pour montrer qu'elles ont changé de disposition. Donc la première carte rouge, la deuxième carte, et là en fait on va reprendre la chorégraphie de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire pivoter la deuxième, en même temps on fait pivoter vers la droite la troisième carte, on va placer notre index vers le haut ici, on fait pivoter la deuxième, et vous voyez, là on va arriver dans l'alignement, donc un peu avant d'arriver sur cet alignement, on va faire plonger un peu la carte pour que ce soit en opposition avec le mouvement proposé par l'index droit, ce qui va nous permettre, si on regarde à l'arrière, ce qui va nous permettre de faire passer la carte sous celle-ci, d'accord? Donc vous présentez la deuxième carte, qui est également une carte rouge, et ensuite les deux suivantes, la 3 et la 4, qui sont des cartes noires. On rassemble les cartes en faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. On retourne. Alors vous retournez comme ça ou vous retournez comme ça, hein, c'est comme vous souhaitez. Donc on retourne. Et là, quand on va ouvrir le recto, les cartes vont être rassemblées par couleur. D'accord? Là, on vient de montrer donc le verso et maintenant le recto. On va refermer à nouveau en basculant dans le sens des aiguilles d'une montre les 2 cartes supérieures pour remontrer à nouveau l'autre côté. Donc on présente 3 fois, d'accord? Et à partir de là, on pourra dire qu'on va tenter quelque chose d'improbable, c'est-à-dire de modifier l'ordre des cartes, mais seulement d'un côté. C'est-à-dire que là, maintenant, elles sont rassemblées, et ici, elles sont alternées. Alors que depuis le début, votre spectateur voit une cohérence entre le recto et le verso, vous voyez? Donc je reprends cette phase. Donc vous montrez, œillet en haut à gauche, que les cartes sont à présent donc rassemblées par couleur. Donc je viens de pivoter ma carte au moins à 180°. La deuxième, je commence à la faire pivoter en faisant pivoter la troisième vers la droite. Je mets mon index ici. Je vais exercer une légère pression vers le haut, tout en faisant pivoter la deuxième carte. Et là, je vais faire une pression vers le bas. Voilà. Du coup, si on regarde ici, vous voyez, on voit qu'elle est bien passée sous la deuxième. Mais là, pour le spectateur, on a toujours notre cohérence entre la carte qui est en deuxième position et le coin que l'on voit ici. Donc là, vous présentez les cartes qui ne sont plus alternées, mais aux couleurs rassemblées. On ferme dans le sens des aiguilles d'une montre. On retourne pour montrer qu'il en est de même de l'autre côté. Et là, pareil,
on fait pivoter les 2 supérieurs dans le sens des aiguilles d'une montre et on retourne une nouvelle fois pour être donc du côté verso et montrer nos cartes qui sont toujours, rassemblées par couleur. Et qu'à présent, on va effectuer quelque chose d'extraordinaire puisqu'on va modifier l'ordre des cartes à vue. Alors, vous pouvez aussi jouer sur le fait que, le spectateur ne va rien voir et pourtant, si on regarde bien au dos, on a bien l'ordre qui a été modifié. Et là, on arrive donc à la dernière phase où on va jouer sur, l'alternance de disposition des cartes entre, le recto et le verso et cette alternance va être modifiée. On regarde ça tout de suite. Donc là, on est revenu en fait en position initiale. Donc vous présentez les cartes à votre spectateur en lui disant: «Voilà, ici, les couleurs sont alternées et de l'autre côté, elles sont, rassemblées». D'accord? Et donc on va lui représenter à nouveau les cartes du côté recto, donc œillet en haut à droite. Et là, on va faire notre mouvement comme ceci. Et la dernière carte, vous allez la placer, ici, sur la droite. Comme ça, vous pouvez présenter le recto et le verso sans qu'il y ait d'incohérence. C'est-à-dire que là, vous dites à votre spectateur: «De ce côté-là, les couleurs sont rassemblées et ici, elles sont alternées». D'accord? Vous fermez, donc côté alterné, vous retournez, vous demandez au spectateur comment sont agencées les cartes. Il va vous dire que les couleurs sont rassemblées. Là, vous ouvrez, vous montrez que non, les cartes sont alternées. C'est de l'autre côté qu'elles sont rassemblées, mais que peut-être vous êtes allé un peu trop vite. Donc là, vous revenez fermer, votre éventail, vous posez juste les cartes et vous dites: «Voilà, ici on est sur les cartes qui sont alternées et de l'autre côté, elles sont rassemblées». Et pourtant, si on regarde mieux, les couleurs sont à nouveau rassemblées et de l'autre côté, elles sont alternées. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez remettre les cartes à votre spectateur qui pourra lui aussi essayer de faire quelque chose, avec. Alors bien sûr, il y parviendra pas sans connaître le mouvement secret. En fait, les cartes peuvent être laissées, au spectateur lorsqu'elles sont en position initiale. Après, vous pouvez aussi, lorsque vous avez fait le premier mouvement, donc là, on va faire notre premier changement. Voilà, donc là, j'ai mon premier changement. Là, vous pouvez donner les cartes à votre spectateur en lui expliquant ce qu'il va devoir faire. Donc il prend les cartes et vous lui dites de tourner les 2 dessus, dans le sens des aiguilles d'une montre et là, ça va changer l'ordre. Et que lui, quand il va le refaire, il se passera rien. D'accord? Alors personnellement, je laisse pas les cartes pendant la routine, je préfère, les laisser à la fin, mais après libre à vous. On va reprendre donc l'intégralité des mouvements dans une dernière partie. On récapitule, donc on a nos cartes, recto avec, l'œillet en bas à gauche. On peut faire pivoter ou directement présenter comme ceci. On va lever au moins à 180° la première carte, faire pivoter la deuxième en faisant pivoter la troisième vers la droite et donc on va exercer une pression avec notre index ici et on va faire plonger la deuxième carte sous, la deuxième en fait. D'accord? On ferme notre éventail, on retourne pour montrer que ici les cartes sont elles aussi alternées. Et là, on va refermer comme ceci pour maintenant faire en sorte que les cartes soient rassemblées par couleur. Donc vous montrez la première, la deuxième, commence à faire pivoter en faisant pivoter sur la droite la troisième. On place l'index ici. On va faire plonger la deuxième sous la troisième pour qu'elle prenne sa place, d'accord? Ensuite, on referme, on retourne pour montrer que là aussi les cartes sont rassemblées par couleur. On referme à nouveau. Alors aussi, vous pouvez présenter vos cartes comme ceci, d'accord? Et donc, refermer toujours avec les 2 premières. Et là, on va remontrer une nouvelle fois l'autre côté pour montrer que les cartes sont bien rassemblées. À partir de là, on va jouer sur l'idée qu'on va mélanger les cartes à vue, mais que ça ne se fait pas du côté visible, mais du côté donc
cachées et qu'ici les cartes sont bien alternées. Donc là, on revient en position recto. On représente les cartes, donc en disant, voilà, nous avons ici 4 cartes qui sont alternées par couleur. La dernière, vous pouvez la placer sur la droite, alors que de l'autre côté, les couleurs sont rassemblées. D'accord? On referme l'éventail, on retourne, on demande quelle est l'organisation des cartes. Là, dans le cas présent, le spectateur pensera que les couleurs sont alternées. Quand vous ouvrez, il va découvrir que les cartes sont, les couleurs sont rassemblées, alors que c'est de l'autre côté qu'elles sont alternées. Vous refermez une dernière fois, voilà, sans retourner les cartes, vous demandez l'organisation, et ici maintenant, nous avons les couleurs qui sont rassemblées, et au dos, donc elles sont alternées. Alors vous verrez après, une fois que vous vous serez approprié l'outil et les différents mouvements, vous pourrez faire votre routine un peu à votre sauce. D'accord? Vous agencer les différentes phases comme vous le souhaitez ou n'en faire qu'une. Alors, je sais qu'à un moment, une personne m'a dit: «Mais en fait, enfin, il appréhendait d'avoir cette version-là parce qu'il pensait que, on pouvait, deviner que le verso était différent du recto. Alors qu'en fait, quand on fait ce mouvement-là et ce mouvement-là, le spectateur est convaincu que l'organisation est la même dans les 2 sens. D'accord? Donc là, il y a aucun risque par rapport à ça. Quand vous refermez pour montrer que, maintenant les couleurs sont rassemblées et que ça se fait aussi de l'autre côté, c'est pareil, le spectateur en est convaincu, il y a aucun problème avec ça. Vous verrez, c'est une routine très sympa, qui est bluffante même lorsqu'on la fait à nous-mêmes et qui plaît beaucoup aux spectateurs, donc amusez-vous bien avec. Merci pour votre confiance et puis à bientôt. Au revoir.